Une atmosphère de base polaire. Mission en Lituanie pour 4 avions de chasse français. Ces Rafales et leurs pilotes sont en alerte 24 heures sur 24 pour protéger le ciel des pays baltes. Ils sont approchés régulièrement par des avions russes, prêts à décoller à tout moment, même en pleine interview. Alors je m'attends juste 2 secondes. Et ce jour-là, justement, Je vais vous laisser. branle-bas de combat sur la base. Le commandant Vincent et son collègue s'équipent au plus vite. Alpha Scramble, le nom de code d'une alerte bien réelle. Les visages se ferment. Le mot d'ordre, c'est efficacité pour les 2 personnels qui mettent tous les équipements, les équipements de survie, protection pour le froid, protection avec une combinaison étanche. Et voilà, qui commence déjà à se mentaliser. C'est la bulle qui se met en place. Voilà. Allez, sorti. Les pilotes doivent décoller en moins de 20 minutes. Ils partent sur une mission de police de l'air. Les 2 avions sont donc armés d'un canon chargé et de missiles capables de détruire d'autres avions. Pour l'instant, c'est l'inconnu et il va recevoir ces informations au fur et à mesure. On va lui dire la mission sera l'interception de tel appareil, tel type d'appareil si on le connaît déjà. La crédibilité, c'est être capable d'être là rapidement et avec l'armement de pouvoir faire face à toutes les situations. Décollage. Direction la mer Baltique. Le centre d'opération de l'OTAN a repéré un éco-radar. C'est un avion russe. Les 2 Rafales français interceptent ce Su-34 à droite sur l'image. Le bombardier est photographié, filmé au-dessus des eaux internationales. Procédure rodée et sans froid, il ne faut pas provoquer d'escalade. Finalement, le Sukhoi a poursuivi sa route, direction la Russie. Après 1h30 de vol, retour à la base pour le commandant Vincent. Et un adage chez nous, c'est train as you fight, fight as you train. Donc l'entraînement, il est fait pour que ce soit comme le jour de la vraie vie. Et la preuve, aujourd'hui, c'est la vraie vie, si je puis dire. Et en fait, on fait comme à l'entraînement. Depuis le début de leur mission le 1er décembre, les avions français ont intercepté à 3 reprises des appareils russes. Le premier et le deuxième, effectivement. Ce sont 2 avions qui sont de type transport ou recueil de renseignements électroniques. Depuis la guerre en Ukraine, les passages d'avions russes sont plus nombreux à quelques kilomètres seulement des espaces aériens de l'OTAN. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont prises en étau entre l'enclave de Kaliningrad, la Biélorussie et la Russie. Provocation russe ou simple vol de routine, l'OTAN surveille et rassure les pays baltes. Car eux n'ont pas d'avions de chasse. Quand vous discutez avec la population locale, avec les autorités locales, on voit que la problématique de sécurité pour eux est une problématique qui est vraiment extrêmement prégnante. Tous les bâtiments officiels de Lituanie sont pavoisés des couleurs ukrainiennes parce qu'ils sont extrêmement inquiets de la situation sécuritaire. Et leur principale source de protection pour eux, en fait, finalement, c'est la présence de tous les membres de l'OTAN. La centaine de militaires français va rester 4 mois en Lituanie. Le détachement est épaulé par des avions allemands et polonais de l'OTAN.